Mercedes, George Russell, Andrea Kimi Antonelli. Quel grand prix pour Mercedes dans la totalité, dans la globalité. Pour Mercedes, c'est un podium donc pour George Russell qui termine 3ème. Et Andrea Kimi Antonelli, pour son premier Grand Prix, a été le meilleur rookie. A peut-être même été le pilote du jour. J'ai pas vu qui était le pilote du jour d'ailleurs de ce Grand Prix. Mais dans la globalité, Mercedes a été vraiment une équipe solide. Enfin une équipe solide par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2022 avec les difficultés avec Lewis Hamilton, les voitures compliquées. Là cette année on a une voiture qui a l'air intéressante. Alors c'est clairement pas la meilleure des voitures qu'on la compare forcément à la McLaren, mais dans la finalité en termes d'équipe, en termes de stratégie et en termes de réflexion vis-à-vis de l'adversité, bah, on voit quand même George Russell qui arrive à trouver des solutions et à surtout sortir le meilleur opportunisme possible. Et c'est ce qui a été beaucoup reproché à George Russell, particulièrement par moi, j'avoue. Le manque de clôtitude. Là, c'était une clôtitude parfaite pour terminer 3ème. Et puis Antonelli, quelle course d'Andrea Kimi Antonelli qui partait du fin fond de la grille, 18ème si je me trompe pas, pour terminer 4ème. Dans la globalité, parlons de George Russell pour commencer. C'est une performance de leader, selon toi? Ça rassure, j'ai envie de dire, sur ce nouveau rôle qu'il a? Bah, ça rassure déjà dans un premier temps, en global sur la place. Ouais. Voilà, qui est déjà capable de tenir une course complète sans mauvaise surprise. Clairement, il y a eu une frayeur pour Russell au début de la course qui a failli nous faire une douane. Littéralement, c'est pas passé loin, mais au final, il a dû. C'est pas Antonelli qui avait failli se faire une douane? Ah, Antonelli, il lui a spin. Ah, oui, mais il a failli. Je croyais qu'il avait spin aussi au début, mais bon, ouais. Russell, lui, a failli vraiment faire ce qu'avait fait douane. Il s'en est plein la radio, et puis bah, du coup, Charles était juste derrière, donc je l'ai vu la Mercedes partir. Au final, il l'a tenu, et après, il n'y avait plus qu'à gérer globalement la course. Ouais. Ça a été une course relativement tranquille pour George. Le plus important pour lui était clairement de ne pas faire d'erreur, surtout au Grand Prix, ce qu'il a parfaitement exécuté. Ouais. Course discrète, mais podium mérité, en fait. C'est juste ça. Le travail a été bon, la gestion a été bonne de sa part. Donc là-dessus, il a répondu en tout cas aux attentes. Ouais, répondez aux attentes parce que je parlais notamment par rapport au fait de l'aspect de leader d'équipe pour George Russell. Sa déclaration, moi, qui m'intéresse énormément, celle de Toto Wolff. Il y avait beaucoup de questions sur le fait de est-ce que George Russell pouvait être le nouveau leader d'équipe de Mercedes après le départ de Sir Lewis Hamilton. Toto Wolff, il a mis tout le monde d'accord. Dans le sens où, il a dit, Toto Wolff, George a été tellement bon aujourd'hui, il a extrait de la voiture plus que la voiture ne l'a fait, parfois même dans ce Grand Prix. Il n'a fait aucune erreur, il est calme dans la globalité, c'est un véritable leader d'équipe et nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Ça peut paraître anodin ces propos de Toto Wolff, mais ils sont extrêmement importants dans le contexte contractuel de George Russell. Et dans le contexte contractuel, vous l'avez compris, également de Max Verstappen. Dans d'autres termes, Max Verstappen, on ne sait pas s'il va rester chez Red Bull à la fin de cette saison 5 de Formule 1. Helmut Marko a expliqué qu'il fallait que Red Bull donne une très bonne voiture à Max Verstappen, une voiture capable dans laquelle il puisse s'épanouir pour aller chercher des podiums et surtout chercher la victoire, continuer de se battre pour le titre mondial. Sinon, il y a un risque que Verstappen parte et s'en aille. Pour aller où? Mercedes, donc, ou Aston Martin. Et s'il allait du côté de chez Mercedes, Verstappen l'année prochaine, ce serait donc à la place de George Russell. Pourquoi? Parce que l'avenir de Mercedes, ça a toujours été dit par Toto Wolff, c'est Andrea Kimi Antonelli. Et en fait, cette déclaration de Toto Wolff vient un peu apporter un peu plus de, j'ai envie de dire, de nouvelles vis-à-vis et un peu plus de hauteur vis-à-vis de la situation de George Russell, où en fait ça vient réellement le conforter dans son rôle de leader et son rôle juste en tant que pilote Mercedes, peut-être pour l'avenir. Le contrat de George Russell va se terminer à l'issue de cette saison 2025 de Formule 1. Il n'est pour l'instant pas renouvelé, George Russell, c'est une information quand même à prendre en compte, et que la performance qu'il a pu faire, le podium de Russell en Australie, montre clairement qu'il est le nouveau leader de Mercedes. Maintenant, il doit confirmer. Il doit confirmer toujours ce rôle, parce que c'est toujours une éternelle remise en question, le monde du sport de haut niveau, mais surtout le monde de la Formule 1 en particulier ici. Et que c'est une situation qui... Mercedes le renouvellera uniquement si Max ne vient pas.
Je suis partagé. Vraiment, en fait, parce que les propos de Toto Wolff vis-à-vis de ça me laissent perplexe. C'est comme un Carlos l'année dernière. Ouais. C'est comme un Carlos l'année dernière. Mm. Carlos qui va dans la globalité de faire le boulot. Mm-hmm. Et à un moment, quand t'as un Hamilton qui se présente, c'est des travaux, mais... Ouais, je suis d'accord. Oui, non, mais c'est que je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Hein. Tu mets Verstappen face à Russell, Russell pourra faire le job qu'il veut et tout ce que tu veux. S'il y a l'opportunité d'aller prendre Verstappen l'année prochaine, si lui veut et si Mercedes a l'opportunité de l'avoir, écoute, c'est vite vu aussi. Bien sûr. C'est dommage. Ouais. Russell pourra faire ce qu'il veut, ce sera comme ça. Quoi, mais tu vois, parce que c'est justement là où on va en venir, c'est que on parlait beaucoup, Verstappen par exemple, c'est la clutchitude incarnée. Verstappen, opportunité, bam, c'est gagné. À chaque opportunité, Verstappen est clinique. À la différence de George Russell, où il y a eu beaucoup d'erreurs au moment où il fallait être opportuniste, au moment où il fallait prendre des opportunités, et c'est pour ça qu'on doutait du fait qu'il soit, j'allais dire, le nouveau leader de Mercedes après le départ de Lewis Hamilton. Là, on a presque dit qu'il était le nouveau leader de Mercedes par défaut. Cependant, après cette performance en Australie, où il a été très calme, très posé, très concis, très précis, et clinique au moment où il fallait pour George Russell pour aller chercher cette 3e place, prendre des décisions au bon moment, en corrélation forcément et en concertation avec le board, avec son ingénieur au niveau de la stratégie, on a vu une équipe très solide Mercedes, mais surtout on a vu un George Russell qui a été très solide. Et donc il a vraiment agi comme un leader d'équipe. Vraiment agi comme un leader d'équipe pour prendre l'opportunité, pour toujours maximiser. Être un leader d'équipe, c'est maximiser. Maximiser tout le temps. Là, si tu démarres cette 125 de Formule 1 en étant dans cette maximisation pour aller chercher les points, mais pour la suite de la saison, tu prends un maximum de confiance et surtout, tu confortes ton nouveau rôle de leader qui a peut-être été arrivé par défaut pour George Russell, mais qui va plus devenir un rôle par défaut, qui va devenir un vrai rôle parce qu'il le mérite, George Russell. Et j'aimerais profondément que George Russell garde ce rôle parce qu'il le mérite en soi. J'ai pas dit qu'il le méritait pas aujourd'hui, mais vous avez compris ce que je voulais dire juste avant. Et que avoir Toto Wolff qui dit ce genre de paroles, c'est un véritable leader dans l'équipe et nous avons de la chance de l'avoir, ça soulage. Je pense que ça va beaucoup soulager George Russell d'avoir ce genre de propos de Toto Wolff qui confirme que c'est Russell qui est le leader de l'équipe et non pas qu'il y ait l'opportunité de voir un Verstappen, le risque du moins de voir un Verstappen venir chez Mercedes et donc de voir un Russell partir. Et dans tous les cas, il y a aussi Toto Wolff qui a dit une phrase il y a quelques jours, qui a dit qu'il n'y aurait pas de drag de Max Verstappen de la part de Mercedes en 2025. Est-ce qu'on va le croire ou est-ce qu'on va pas le croire? Ça, vous êtes libre de débattre sur ça. Cependant, ça envoie quand même un message à George Russell qui le conforte dans son rôle et en tant que pilote Mercedes bien sûr et dans son rôle de leader bien sûr. Il faut continuer comme ça, clairement, pour George Russell. Ouais. Déjà la saison dernière, c'était quand même plutôt bien passé pour lui dans l'ensemble. Il nous a montré quand même que oui, il avait aussi énormément progressé sur l'exercice de qualification. On l'a vu encore hier, il était plutôt rapide. Et on voit qu'au final, après, sur le rythme de course, il n'y a pas de perte significative. Donc elle est plutôt bonne en qualif, elle est plutôt bonne en course aussi. Il a réussi à bien gérer sa monoplace, qui a aussi facilité, enfin pas facilité, mais on va dire ce qui a permis à Antonelli d'être en confiance après dans le paquet derrière et pouvoir finir à cette place-là. Alors, effectivement, il y a eu les arrêts tardifs forcément de Tsunoda et de Ferrari entre autres qui ont permis de gagner des places facilement, mais puis Piastri entre autres. Mais au final, on sent que cette voiture est plus saine déjà que l'année dernière et commencer la saison en étant dans une voiture dans laquelle tu as confiance et où tu ne fais pas d'erreur. C'est tout bénef et que la performance qu'a sorti Russell aujourd'hui sera très vraisemblablement capable de la reproduire lors des prochaines courses. Ça rassure sur son rôle de leader, ça rassure aussi vis-à-vis de la Mercedes où surtout à Russell n'en a pas fait trop, ce qui était aussi un de ses défauts, d'en faire trop. Et là il n'en a pas fait trop, il s'est dit ok, la monoplace n'a pas le potentiel pour aller chercher Verstappen et bien sûr les deux McLaren, ok, je reste à ma place et je fais le travail que je dois faire. Un point, c'est tout. Et ça, c'est déjà une marque j'ai envie de dire, de progression et vis-à-vis de son nouveau rôle du côté de chez Mercedes qui est important à prendre en compte. Et forcément, de l'autre côté, Andrea Kimi Antonelli. C'est exceptionnel ce qu'a fait Andrea Kimi Antonelli aujourd'hui. Andrea Kimi Antonelli, il a frappé d'un grand coup la Formule 1.
Il a marqué les esprits, Andrea Kim Antonelli. Mais d'une puissance monstre. Parce qu'il partait 18ème, Andrea Kim Antonelli, au départ de ce Grand Prix. Séance de qualification qui a été malheureusement ratée à cause d'un problème mécanique sur la voiture, d'une casse mécanique. Pardon, il partait 16ème, Andrea Kim Antonelli. Partait de la 16ème place, il termine 4ème. Alors que, pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il reste vraiment au-delà du top 10, au vu des conditions climatiques, au vu de la difficulté pour aller dépasser, et surtout que, je suis juste d'un point, que c'est son premier Grand Prix en Formule 1. Juste son premier Grand Prix en Formule 1. Et donc de ce fait-là, tu te dis, il va rester derrière, ça va être un Grand Prix d'apprentissage, surtout sur une piste sous la pluie, sur une piste qui est entièrement mouillée, avec des conditions climatiques chaotiques, avec du fort vent et également une pluie abondante. Et finalement, le gars, sur la deuxième partie de course, fusée. Une fusée totale. Surtout qu'il a fait un extérieur à Alexander Albon. Mais c'est un malade. C'est un malade. À 18 ans, 6 mois, 19 jours, il vient terminer 4ème, tenter des dépassements absolument fantastiques, notamment donc sur Alexander Albon par l'extérieur, dans un endroit absolument critique, et il vient te réussir ça. Il envoie un énorme message à la Formule 1, Andrea Kimi Antonelli. On comprend mieux pourquoi on les considérait comme un talent brut, pourquoi Mercedes avait absolument envie de le mettre en Formule 1 le plus vite possible après le départ de Lewis Hamilton, et même pas seulement par rapport du 25, ils voulaient le faire même quand Lewis Hamilton était là, puisqu'ils auraient, rappelez-vous qu'ils avaient fait un contrat à Lewis Hamilton qui lui avait fortement déplu, en lui faisant comprendre que l'avenir n'était plus Lewis Hamilton, mais l'avenir était Andrea Kimi Antonelli, justement à Lewis Hamilton. Donc c'est juste la mise en contexte que Andrea Kimi Antonelli, dans un premier Grand Prix de Formule 1, dans des conditions dantesques, te sort une course absolument stratosphérique. Andrea Kimi Antonelli, pilote stratosphérique. L'Australie a été une page de l'histoire de la Formule 1 vis-à-vis d'Andrea Kimi Antonelli, qui devient d'ailleurs justement le deuxième plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à entrer dans les points pour son premier Grand Prix. Information aussi, parmi tous les pilotes de la grille, il est celui qui a terminé le plus haut. Le deuxième pilote qui a terminé le plus haut sur son premier Grand Prix. À savoir, Hamilton a terminé 3ème sur son premier Grand Prix en Australie d'ailleurs. C'est vous dire la référence de la performance de Andrea Kimi Antonelli sur son premier Grand Prix en Formule 1. Et ça, c'est absolument fou. Franchement, je suis impressionné de Andrea Kimi Antonelli, impressionnant, émerveillé même de voir qu'il a pu produire une telle performance sur son premier Grand Prix. Bravo à lui. Bravo à lui. C'est pas non plus une surprise de fou, en tout cas je l'estime. Ah ouais, t'es pas étonné, toi. En fait, non, je suis pas même pour la raison que je viens de te donner, tu vois, que c'est son premier Grand Prix et tout ça, tu vois. Je suis pas étonné dans le sens où, de toute façon, c'était un giga crack. Ouais. Dans tous les cas, et que s'il mettait un pied sur la grille, ça allait forcément avoir des résultats. Bien sûr, ouais. Sa course a été quand même très... Il a fait preuve d'énormément de patience aussi. Il a été longtemps... en bas de tableau avec Hülkenberg et les Aston Martin. Et il y a eu ce cafouillage forcément en fin de course qui a été énormément bénéfique pour lui. Mais il a géré sa course d'une excellente manière. Ouais. Il a été très calme, il s'est pas précipité, il a son spin, effectivement. Mais pas de casse, ça repart très vite, hop, on se remet au rythme et on n'en parle plus. De toute façon, l'impression qu'on pouvait avoir en fait d'Antonelli, c'était... tu l'aimais ou tu l'aimais pas avant même qu'il arrive en Formule 1. C'est soit tu disais qu'il était surcoté et qu'il allait absolument rien faire et qu'il allait se faire bouffer par tout le monde, ou alors qu'il allait déjà montrer de quoi il était capable et que du coup, dès le début de la saison, il allait montrer de grosses performances. Ouais. Bon, il nous a montré aujourd'hui, effectivement, qu'il était plus dans la deuxième catégorie que la première. Bien sûr, ouais. C'est pour ça que moi, ça me surprend moins. Encore une fois, c'est une très grosse performance de faire 4ème pour sa première course. Là-dessus, y a pas surtout de en partant de si loin dans les conditions, bien sûr. Ouais. Mais voilà, moi, j'étais convaincu que ce gamin-là était capable en fait de sortir ce genre de performance. Ouais. Et que tu te dis que si tu fais ça pour une première, c'est bien. Ouais. il termine en étant le meilleur rookie. Je crois que le dernier rookie à survivre, d'ailleurs, si je me trompe pas dans ce Grand Prix d'Australie. Sinon, tout. Là, Burman, pardon, parce que Burman a terminé. Mais bon, il était loin. D'ailleurs, parlons rapidement. 2 secondes sur ce Grand Prix de Haas. J'en ai vu des choses horribles dans ma vie, mais alors celle-ci. En fait, le giga problème de Haas, putain, c'est que tu te dis que les essais de Bahreïn, ça cache leur jeu. Oh là là, Haas quand même. Non mais Haas, faut...
peut-être que As c'est une écurie de F3, peut-être. Peut-être qu'on a loupé des choses, peut-être qu'Ayo Komatsu a fait un partenariat avec Hightech Grand Prix, je sais pas, je sais pas. Mais alors là, Esteban Ocon, il ressort de l'Australie, il se dit « Oh, j'ai fait un voyage pour rien, hein. Ah, j'ai peur que Esteban Ocon se dise « Oh, bah je vais faire le tour du monde cette année, faire des petites visites là, des Grands Prix, mais pas pour gagner des Grands Prix, hein, pas pour faire des ponts ou quoi que ce soit. Hein. J'ai peur que Esteban Ocon fasse un Mr. Worldwide, Pitbull. Toute l'année, on se balade sur la saison entière. Hein. Ah bah là, c'est violent, là, il est curieux. Hein, parce que, au-delà même des accidents d'Oliver Burman, bon, rapidement, c'est juste la performance de la voiture, qui est catastrophique, cataclysmique. Ocon qui ne peut rien faire en séance de qualification, en rythme de course. J'ai l'impression de voir As 2021. As 2021, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, qui restait au fin fond de la grille, et qui attendait que la saison se passe. J'ai vraiment peur pour As. Ah bah, peut-être que je suis un peu trop dans l'émotion, on va dire ça ainsi, par rapport au sortir de ce Grand Prix d'Australie, mais je faut peut-être dire à As que les essais hivernaux, c'est terminé. Et là, on est au Grand Prix d'Australie, c'était le premier Grand Prix de la saison. Peut-être que la Chine, ce sera le premier Grand Prix selon eux. Bon, on verra. Mais c'est vrai que là, je suis inquiet, interloqué même d'ailleurs, parce que je m'attendais clairement à mieux. Hein. Je rappelle qu'en preview de la saison, on se disait « Ah, As peut potentiellement aller chercher Alpine pour la 5ème place, Ayo Komatsu, le beau projet, ainsi de suite. » Et là, le rythme de course, quasiment 2 secondes autour des McLaren. Et bah écoutez, et c'est pas essentiellement les conditions climatiques qui ont été problématiques hein, pour As, hein. C'est même juste en tant que tel, factuellement parlant, même sur le sec, c'est lent. C'est d'une lenteur. C'est As 2021. Vraiment, c'est... Ah oui, non, il y avait rien. Ah ouais, c'est terrifiant. Bon, on retourne sur Antonelli rapidement, parce que c'est le sujet quand même. Mais pour Antonelli, qu'est-ce que je disais pour Antonelli, aussi, être à ce niveau-là pour son premier Grand Prix, c'est aussi de bon augure vis-à-vis de se battre avec George Russell, hein, quand même. Hein. Alors certes, il a été opportuniste, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il a gagné des places sur la fin, forcément. Ouais. Ah, maintenant, à voir quand il réussira une qualification, effectivement, ce que ça donnera après sur le rythme devant, quoi. Ouais. Tout simplement. Là, c'est vrai que ça a été une course, bon, bah, assez compliquée, où forcément, la remontée pour une première était un peu plus compliquée qu'un pilote plus expérimenté, par exemple. Ouais. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'il a été calme, en fait. Il a été très, très calme dans sa gestion de course, et du coup, il a absolument pas volé, en fait, cette 4ème place. Ouais. Clairement. Mais à voir qu'avec une qualif réussie, ouais, si ça peut peut-être pas forcément matcher avec Russell, mais en tout cas être plus proche de lui. Ouais. C'est un bon point. Je suis en train de regarder un petit peu les petites datas vis-à-vis de ça. Je suis en train de regarder les lap times. Ouais, c'est plutôt intéressant. Alors là, le standing. Ça, c'est... Ah, la courbe d'Antonelli, c'est quelque chose. Hein. Tac, 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 tac. Et en fait, il a été... par contre... À partir du 45e tour, ça monte tout en haut. Parce que choix de rentrer au pit au meilleur des moments. Et ensuite, il remonte. Il vient dépasser Albon. Pénalité annulée, je rappelle, pour Andrea Kimi Antonelli. Oui. Je sais plus pourquoi, mais en tout cas, la pénalité a été annulée. Et aussi, moi, ce qui m'interroge, c'est aussi par rapport à Mercedes dans la globalité vis-à-vis de la voiture. Est-ce que tu sens que... Du point de vue du rythme de course, ça peut quand même essayer d'aller matcher McLaren un jour, ou plutôt sur les 6 premiers Grands Prix, sur les 5 premiers Grands Prix. Ou est-ce que tu penses que vraiment McLaren est vraiment trop loin pour Mercedes en particulier? Un jour peut-être. Mais là pas aujourd'hui. Un jour peut-être, le week-end prochain, je sais pas. Ouais. C'est encore une fois trop tôt pour le dire, on sent que ouais, c'est encore un peu loin face au McLaren. Je pense que ce fera plus match avec Red Bull. Ouais. Avec Max et Lawson. Ferrari estime que McLaren est vraiment devant et que Mercedes, Red Bull et Ferrari sont ensemble, mais que... Mais voilà, mais je suis curieux de savoir quand même... Je pense qu'effectivement on est plus là-dessus sur ce début de saison, en tout cas sur ce qui se dégage. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir une voiture aussi comme McLaren qui est très performante et de se foirer sur un réglage et que du coup ça
ça rééquilibre un petit peu devant, mais Ouais. pour le moment, pour moi, McLaren est plutôt tranquille, et voilà, Mercedes est derrière en embuscade. Et surtout, il faut de la régularité pour Mercedes pour continuer à réévoluer dans un tout nouvel univers avec justement Russell et Antonelli, sachant que n'oubliez pas qu'il y a Valtteri Bottas qui est aujourd'hui du côté de chez Mercedes, qui est revenu du côté de chez Mercedes, et ça va énormément aider l'écurie allemande dans le développement de la monoplace après le départ de Lewis Hamilton, parce qu'un Valtteri Bottas pour développer la voiture dans le simulateur, c'est extrêmement précieux, et Hamilton peut remercier Valtteri Bottas pour avoir développé la monoplace lorsqu'il était chez Mercedes, coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri. Donc clairement ça l'est. Pour expliquer le graphique rapidement, c'est juste les positions, à quel point tu évolues dans la hiérarchie au niveau de la course, avec tes positions de départ jusqu'à l'évolution à l'arrivée, à quel point quelles ont été tes positions à chaque tour. Et vous voyez que là, le rythme cardiaque entre le 40e et le 50e tour, il est violent. Donc ouais. Donc voilà, par rapport à Mercedes et par rapport à ce Grand Prix, bien sûr, il me semble, si je me trompe pas, que Mercedes a le même nombre de points, si je me trompe pas, que Tout à fait, 27. que McLaren. Donc ils sont co-leaders avec McLaren du championnat du monde après ce Grand Prix d'Australie. Voilà, Mercedes qui retrouve la tête du championnat. C'est pas arrivé depuis 2021. Voilà. Depuis Abu Dhabi 2021, justement, les copains. Ils sont pas leaders. Ils sont co-leaders. Ah non, c'est Norris qui a gagné. McLaren, C'est vrai, oui. c'est vrai. Non, mais tu as raison de le dire. C'est vrai. Donc, Eh oui. Mercedes est deuxième. Voilà, factuellement parlant. Mais ils ont le même nombre de points que McLaren, en gros. Donc voilà, par rapport à Russell et Antonelli, vis-à-vis de ce Grand Prix d'Australie, extrêmement réussi par rapport à Antonelli aussi, surtout la même de Russell. Quelle course d'Antonelli qui nous a absolument régalé, bien sûr.